Bon dimanche matin, les filles. Je suis en amour avec notre thématique du jour. On est dans le bonheur de la simplexité. Moi qui aime tout avoir puis tout en même temps, quand on est en mesure de se créer des looks qui sont dans la simplexité, c'est le comble de la joie. La simplexité, en fait, on comprend que c'est la contraction de simplicité et complexité. Et quand les vêtements sont bien choisis, on peut avoir les deux en même temps. Se vêtir de manière hyper simple, c'est pas compliqué d'agencer les vêtements, mais le résultat, lui, va démontrer une certaine complexité ou en fait une certaine recherche, une réflexion. Donc, on a l'allure de quelqu'un qui a mis beaucoup de temps, mais nous, on sait que ça a pris 2 secondes. Pourquoi? Parce que les vêtements à la base étaient bien choisis, bien faits. Les vêtements, quels sont-ils? Bien évidemment, c'est des vêtements qui sont tirés de notre inventaire qui est disponible sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Et aujourd'hui, en allant directement sur verysmart.ca, vous allez cliquer sur l'onglet du menu qui s'appelle Collection. Et la collection s'appelle Le bonheur de la simplexité. Et on commence avec un ensemble qui ne peut pas être plus simplexe, c'est-à-dire un ensemble pur lin de la marque Inizio. Si vous ne connaissez pas Inizio, je vous dirais que c'est une... Tu sais, hier, on était beaucoup en mode Kozan, une marque que j'aime beaucoup. Je vous dirais que Inizio, c'est le Kozan du lin. Donc, c'est toujours des vêtements qui ont une simplicité, mais ils ont toujours des détails qui font que c'est pas plate, mais ça reste indémodable. Tu sais, tu vois que dans le bas du pantalon, il y a des petites pinces. Ça fait que le pantalon a un ourlet qui fait légèrement ballon. C'est des détails qui sont toujours élégants, qui t'empêchent pas d'agencer le vêtement de mille et une façons, mais c'est aussi très simple. Donc, une façon tout aussi simple, mais élaborée ou complexe, tu sais, puis complexe, on le dit toujours de manière positive, d'agencer cet ensemble-là. Moi, j'ajouterais la même teinte, mais en plus foncé. Puis là, vous allez probablement aimer ce que je vais vous présenter. Nous avons, en très peu de quantité, ce foulard qui est légèrement diaphane, mais si je le mets plus opaque, vous allez voir que c'est un kaki à l'aspect froissé, mais un kaki tartan. Ce que j'aime avec ce genre de tartan-là, c'est qu'on se préoccupe uniquement de la teinte de fond, donc le kaki. On fait abstraction du bleu, on fait abstraction du rouge vin et on se garnit d'une pièce qui va donner dans la simplicité, mais qui va tout de suite élever notre look décontracté. Moi, je milite vraiment pour ces looks-là qui sont dans le confort le plus total, mais qui démontrent que dans la vie, c'est pas parce qu'on s'en va nulle part qu'on peut pas s'habiller. Avec un sac un peu sport, agencé de la même façon, donc avec un kaki. On a quelque chose de simple, de chic, de décontracté, qui donne l'impression qu'on a fait beaucoup de choses, mais en bout de ligne, tout ce qu'on a fait, c'est agencer du vert avec des vêtements qui ont un peu d'imprimé, un peu de détail, mais ça donne un résultat simplexe. J'adore ça, la simplexité. Alors, le pantalon, c'est un pantalon taille médium. C'est un pantalon qui a une taille élastique, puis vous allez voir que dans Inizio, c'est fréquent. Autant les pantalons que les jupes vont avoir des tailles élastiques, fait qu'on gagne beaucoup. C'est vraiment très, très confortable, très accommodant. On a aussi des gants, fait qu'on pourrait mettre une ceinture si on voulait. Et le haut, c'est un haut qui est taillé ample pour la bonne raison que le lin tissé, c'est pas une matière qui est extensible. Donc, on va en faire à l'occasion des vêtements qui sont cintrés, mais la plupart du temps, on va miser sur des coupes qui sont amples. Le haut, c'est vraiment une pièce qui est faite pour être comme lousse, légèrement même oversize. C'est aussi une taille médium, mais l'idéal, c'est la même chose tout le temps, c'est de se fier aux mesures qu'on offre sur notre boutique en ligne pour chaque produit. Il y a un onglet qui s'appelle Mesures et ça vous permet de savoir quelles sont les mesures en pouces du vêtement à plat. Donc, vous pouvez prendre un vêtement qui a le même genre de proportion et vous pouvez le mesurer sur votre table de cuisine à plat en pouces et ainsi comparer. Mesurez jamais un vêtement. Comparez jamais un vêtement de notre site par les mesures en faisant x2 puis en mesurant votre corps. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'il faut toujours prendre en considération l'aisance.
Et c'est un chandail qui est un petit peu plus long, qui a vraiment un beau jeu de couture aussi, plus long au dos également. Et moi, j'aime bien parce que comme l'ourlet est un peu plus resserré, on peut juste le remonter puis le porter un petit peu plus baggy ou décontracté. Ce genre de look-là, tu as le goût de porter ça tous les jours de la semaine et je dirais même tous les jours de l'année. Puis là, j'ai le goût de vous montrer, est-ce qu'on peut chiquiser ça? Puis la réponse, quand je pose la question, c'est tout le temps, la réponse, c'est tout le temps oui. Puis pour illustrer ça, j'y vais toujours à l'extrême pour qu'à l'écran, vous puissiez voir comme il faut ce que ça donne. Là, j'utilise un collier qui est à moi. C'est le collier que j'utilise souvent pour démontrer qu'un vêtement peut généralement être porté chic en portant simplement des accessoires qui font plus habillé. Puis le lin, c'est une matière noble, c'est une plante, c'est tellement chouette à porter avec donc des accessoires un petit peu plus soutenus. Puis là, avec ça, je ferais peut-être une sandale dorée. Je trouve que ce vert-là fonctionne hyper bien. Puis comme j'aime mélanger toujours deux neutres avec une couleur, ici, je pense que je prendrais un sac choco. Ça pourrait être un sac à main, un sac à bandoulière, mais ici, je trouve que le doré et le brun mettent vraiment bien en valeur mon ensemble. Puis là, on est dans quelque chose de beaucoup plus habillé, mais tout aussi confortable. On est dans la simplexité à son meilleur. J'adore ça. J'adore. C'est pas compliqué, mais l'effet est là. Ça fonctionne bien. Ensuite, ce qu'on pourrait faire pour rendre l'ensemble encore plus décontracté, puis là, c'est une pièce que j'aime et qui est probablement parmi nos pièces les plus oversize qu'on ait eues. C'est une pièce en taille médium, mais elle est vraiment grande. Tu sais, je vais vous l'enfiler, puis là, ce que j'aime, c'est que ce genre de vert-là, avec du jaune, je trouve ça beau, puis cette veste-là, le fond est comme beige ou crème, mais il y a vraiment du jaune. En fait, c'est une œuvre d'art, cette pièce-là. Puis ici, je vais juste boutonner un petit bouton pression pour vous montrer. C'est une médium. Moi, j'habille small. Habituellement, entre small et médium ou en deux tailles, il y a 1 pouce. Là, on comprend que c'est très oversize. Moi qui aime les vêtements très, très amples, je la porterais. Mais on est vraiment dans une pièce qui peut être portée par quelqu'un qui fait, je dirais, large, extra large sous toute réserve. Ça dépend toujours de l'aisance que tu aimes avoir. Mais en mesurant un vêtement similaire, ça peut être carrément ta veste en jeans ou encore un manteau de mi-saison, par exemple. Autant au niveau du buste que des épaules, c'est tout le temps le plus important, je trouve. Ça va te donner l'heure juste. Puis ici, ce qui est trippant, c'est que c'est une pièce vraiment artistique que tu peux aussi cintrer. Mais j'aime, tu sais, c'est une œuvre d'art en soi. Puis le lin uni vient vraiment servir de, justement, de canevas de base pour pouvoir mettre en valeur cette pièce-là qui est fantastique. C'est comme un denain. Il y a tellement de couleurs que c'est fou à quel point on peut l'agencer de différentes façons. Puis là, tu vois, je viens de un peu cintrer le dos. Et je pense que je peux même cintrer, le devant. Fait que tu sais, ça finit par être un peu plus cintré, mais ça reste une pièce qui est vraiment taillée très, très, très ample. Je vais faire un petit nœud ici juste pour voir ce que ça peut donner. Voilà, fait que tu sais, je l'ai un peu cintré, mais ça reste hyper grand. Puis pour pas avoir de surprise, pour n'importe quel vêtement qui est considéré un peu oversize, même quand on prend sa taille habituelle, c'est vraiment tout le temps une bonne idée de vérifier les mesures pour pas être surprise de l'ampleur de certains vêtements quand on était peut-être un petit peu moins à l'aise avec les vêtements oversize. C'est la marque Just Naturally Be Yourself. Il y a des petits boutons pression sur les côtés si on veut l'ouvrir ou la fermer au complet. C'est un charme, cette pièce. Voilà. C'est vraiment la veste en jeans revisitée, le manteau de mi-saison pour toutes les femmes qui aiment avoir quelque chose d'unique et d'original. Ça, je trouve ça splendide. Je porterais ça de même. Mais sinon, on peut aussi se sneakeriser le look parce que le lin est un peu caméléon. Tu sais, on pourrait opter pour le sneaker. Tu sais, ça démontre que ton look chic peut aussi te servir de manière ultra décontractée. Ça, c'est beau. C'est tellement le genre que j'aime. Puis en même temps, le lin uni, c'est un classique, c'est un indémodable. Puis une pièce artistique, on est dans le design, on n'est pas dans la tendance mode, c'est aussi indémodable. Fait que c'est tout le temps, tu sais, honnêtement, il n'y a pas grand vêtement
Je pense même qu'il n'y en a aucun vêtement que je choisis pour la boutique qui ont une date de péremption. Premièrement, c'est contre mes valeurs. J'aime beaucoup en avoir pour mon argent. Moi-même, en tant que consommatrice, fait que je m'assure toujours que quand les pièces sont des investissements, ce qui est la plupart de nos vêtements, en fait, étant donné qu'on mise surtout sur la qualité, ben, je veux que ça dure, puis je veux que le vêtement soit valorisé, aimé, bien entretenu, puis qu'on l'aime sur une longue période. Ça, c'est comme ma promesse. Donc voilà, je continue avec une pièce dans la même, je vous dirais, dans la même collection. C'est une robe de Inizio. C'est le même vert, mais on est dans un motif ici. Puis les robes sont toujours bien coupées. Puis tu sais, je vous parlais que ça arrive des vêtements en lin qui sont cintrés. Puis ce que Inizio fait, que j'ai pas vu si souvent que ça dans d'autres marques, c'est de faire des insertions de coton. Là, j'ai gardé le pantalon en dessous parce que je voulais voir ce que ça allait donner, puis je trouve ça vraiment beau. Inizio fait des insertions de coton extensible pour que le vêtement en lin soit cintré, mais que ça reste confortable. C'est trippant parce que tu vois, ici, tu vois le motif. Ça, c'est du lin, puis tout le dos jusqu'ici, c'est du coton. Fait que c'est le même imprimé, mais dans deux matières différentes. Je trouve ça tellement beau. Puis là, avec ça, j'ai voulu faire quelque chose de décontracté parce que le lin est confortable. Fait que je ferai ça. J'aime tellement le pantalon qui dépasse en dessous, mais je vais vous la montrer toute seule. La majeure partie des tailles qu'on a dans la marque Inizio, qui est une marque italienne, c'est médium. On a un top qui est large par contre aujourd'hui, mais c'est des vêtements qui, comme je vous disais, sont généralement taillés amples ou qui ont une taille élastique. Fait que des fois, l'élastique donne l'impression d'être fait petit, mais les élastiques sont généralement très souples. Fait que ça donne toujours une pièce qui peut facilement le faire la taille indiquée. Puis je vous dirais même qu'ici, là, si j'utilise l'extensibilité du dos, tu sais, j'ai vraiment de la place pour une très belle médium sans problème. C'est un lin blanc, donc c'est une pièce qui est légère. Et que j'aime ça. Et mon conseil est toujours le même quand on porte du blanc. C'est toujours de porter des sous-vêtements qui sont la couleur de notre peau et non pas des sous-vêtements blancs parce que là, c'est sûr que la transparence va être trahie par les contours de nos sous-vêtements qui sont blancs. Avec cette robe, j'aime ça, j'irai avec cette pièce qui est parfaitement coordonné. Ça, j'aime ça. Le petit kit. Ça aussi, c'est une façon d'être dans la complexité parce qu'il y a quelque chose de le fun dans le fait d'avoir l'ensemble, mais c'est aussi la façon la plus simple d'agencer deux vêtements quand ils ont été déjà faits pour être ensemble. C'est vraiment le principe d'une veste, moi j'aime ça, je fais toujours la même blague, c'est vraiment le principe d'une veste en jeans bleu au niveau de la coupe, c'est juste que c'est ni du jeans ni bleu et elle est écourtée. Ici, on est dans une médium, mais c'est fait cintré, donc il faut prendre les mesures en conséquence, mais tu sais, j'ai vraiment l'extra qu'il faut pour pouvoir vraiment dire qu'on est dans une taille médium. C'est très léger, c'est très mou, c'est vraiment très confortable, c'est doux aussi. Puis les lins de Inizio sont sous toute réserve, mais il me semble que c'est ça. Toujours lavable. Fait que ça aussi, c'est le fun. Lavable exactement. Tu vois, il y a des petites insertions de coton aussi ici. Fait qu'on a 95 lins et 5 cotons. Tout est made in Italy. On aime tellement ça. Puis c'est une veste qu'on pourrait porter aussi sur le pantalon, mais avec un haut blanc, par exemple. Ce serait aussi vraiment très beau. Une autre idée qu'on peut faire, puis ça, j'aime tout le temps ça, c'est la superposition du chandail ample sur la robe. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'avoir toujours plus d'aisance que moins dans nos vêtements, parce que quand on aime l'idée de réinventer ses agencements, si on est trop serré dans un vêtement, c'est plus difficile d'aller le porter par-dessus ou en dessous de quelque chose. Donc ici, on a vraiment la transformation de la robe en jupe. Puis comme l'encolure est assez échancrée, moi j'aime toujours montrer que ce que j'ai en dessous, c'est pas une jupe, mais bien une robe. C'est tellement chouette. Puis la bretelle est assez large pour camoufler une bretelle de bon soutien-gorge. Malgré le fait que j'aime le beau et la qualité, je vais jamais mettre de côté la praticité, surtout quand on fait partie de ce qu'on appelle dans la communauté Very Smart, la famille des bons bus.
Puis Bombus, là, ça s'écrit B-O-M-B-U tréma 2S. Ça sonne comme un meuble Ikea, mais c'est vraiment la gang des Bombus. Donc, les femmes qui sont gâtées au niveau de la poitrine, dont je fais partie. Fait que tout le côté maintien, soutien-gorge, c'est très, très important à mes yeux. Je vais aller me chercher un élastique parce que j'en avais 2 sur ma couette, puis il y en a un qui vient d'exploser. Je l'ai senti, ça a fait ping en arrière. Fait que je me fais un élastique de sécurité et voilà. Et ça, je trouve ça hyper beau. Hyper beau. Puis, on peut porter ça décontracté. Voilà. Je ferai le sac en bandoulière kaki. Ça, c'est mon sac personnel. Il me sert dans quasi tous les lives. Puis là, j'ai le goût de faire, encore une fois, là, tu sais, le principe du sneaker pour démontrer à quel point même une robe peut être portée décontractée. Je pense que c'est un concept avec lequel la majorité des femmes sont maintenant à l'aise. Mais il faut l'essayer pour l'adopter. Le confort et la féminité en même temps. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. Voilà. C'est parce que comme c'est la fin de semaine, on n'est pas en vrai direct. Fait que faut que je me commente moi-même puisque vous n'êtes pas là en même temps. Je vous dirais que les lives de semaine à 8 h, quand on est toute la gang en même temps, il y a une belle interaction. C'est bien plus le fun. Mais c'est pas grave, j'ai du fun pareil. J'ai du fun pareil. OK. Maintenant, on peut aussi, évidemment, ce qu'on appelle casser le kit. Et là, on va se faire ça tout en douceur avec le pantalon vert à nouveau, mais une blouse qui va vraiment fonctionner avec ça. C'est une blouse de la marque Coaster qui est une espèce de sable rosé. On en a eu beaucoup du sable rosé dans les derniers mois. Je trouve ça tellement doux, tu sais. C'est pas parfaitement beige, fait que c'est pas drabe, c'est pas parfaitement rose, donc ça reste un neutre. Puis pour toutes celles qui, comme nous, aiment tout avoir puis tout en même temps, ben c'est comme la couleur parfaite. C'est comme quasiment une espèce de champagne, c'est tellement beau. Ça reste neutre, donc avec n'importe quelle couleur, c'est un agencement parfait. Il y a quelque chose de quand même naturel avec ce vert-là. On dirait un vert marin, tu sais, un vert fond d'eau, là. Ça, c'est fantastique. La manche papillon, c'est tellement le fun. Puis tu sais, quand on est dans une température où on n'a plus besoin de superposer, ben la gestion de la manche papillon est beaucoup plus facile. Ça, c'est de la simplexité, là, à l'état pur. Il y a du détail sur la manche, ce qui fait que l'ensemble, comme, il se passe quelque chose. Mais pour toi, c'était pas plus compliqué que de mettre un t-shirt puis une paire de jeans. C'est juste que le résultat, c'est ça, au lieu d'un t-shirt puis d'une paire de jeans. J'irai avec une sandale peut-être brune là-dessus. Pour rester dans la simplexité. Ça ici, je vous montre le dos. C'est un tissu qui a comme un froissé naturel. Fait que tu peux le steamer, mais honnêtement, ça lui donne ce petit côté organique. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle je trouve ça aussi beau avec le lin. Parce qu'on le sait, le lin, c'est une matière qui plisse. On s'en sortira pas. Mais personnellement, je trouve que ça fait... C'est comme un signe de lâcher prise, tu sais. Souvent, la question qui va revenir, c'est: as-tu un truc pour que le lin froisse pas? Hey, s'il y avait un truc pour que ça froisse pas, tout le monde serait au courant, tu sais. Le lin, ça froisse, c'est comme ça. Puis personnellement, ça m'aide à justement lâcher prise sur cette espèce de quête de perfection, tu sais, constante et continue, là. Fait que j'adore le lin pour cette raison-là. Hey, cette veste, ce chemisier-là, c'est terrible. C'est une taille 6. C'est quand même fait droit. Donc, c'est pas cintré. Puis les manches, là, c'est comme un chemisier sans manches avec une manche papillon par-dessus. Je veux faire quelque chose de complètement différent avec ça parce qu'on a une veste dans le même genre de coupe que la petite veste en lin de Inizio, en vert et blanc. Mais là, c'est un floral, puis c'est Marc Kane. Puis c'est une veste qui est, je vais juste regarder vite, mais je crois que c'est un coton extensible. Coton et élastane, voilà. Puis comme c'est assez léger, c'est le genre de veste, moi, que j'aime porter comme si c'était un chemisier. Fait que je vais souvent faire ça, même avec mes propres vêtements, quand je sais pas quoi porter puis que j'ai le goût que ce soit original, mais pas compliqué. Donc,
simplex, ben je vais enfiler une veste de jeans ou n'importe quelle veste ou un cardigan, mais sans rien d'autre en dessous que mon soutien-gorge, puis je trouve que ça fait toujours un effet parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que c'est comme une veste en denim, mais c'est vraiment un coton qui est extensible. Et ici, on est dans une taille 3 de Marc King qui, en théorie, devrait faire un médium, mais on est clairement dans un extra small au niveau des mesures, je vous le dis. Donc, je peux la porter, mais je pourrais rien mettre en dessous, donc on veut pas ça. Fait que c'est même pas une small, c'est vraiment une extra small. Puis j'aime la matière, tu sais, puis l'imprimer parce que c'est un espèce de vert de gris qui est superbe avec le pantalon Inizio. Tu sais, tu remontes le col, tu remontes les manches, ça a quelque chose de le fun, mais c'est vraiment simple. Puis avec le sneaker, on est dans quelque chose d'élaboré, qui a l'air réfléchi, mais c'était tellement pas compliqué. Fait que ça aussi, je trouve ça bien intéressant comme look. Le principe de la veste portée toute seule, ça fait des années que je fais ça, puis je me tanne pas parce qu'on peut réinventer les agencements sur cette idée-là à l'infini. Je viens maintenant avec un pantalon, je crois que c'est un large. Puis on n'en a pas eu, oui, c'est un large. On n'en a pas eu beaucoup des pantalons Sarah Pacini en lin dans des plus grandes tailles. Et ce pantalon-là, c'est un charme. C'est un pantalon dont j'aime non seulement la matière parce que c'est du lin, mais la couleur aussi. On l'a appelé ambre. Ça rappelle un peu le maïs ou le beau soleil d'été. Mais c'est une teinte qui appartient à la famille des teintes neutres. C'est juste que c'est original. Puis je pense que miser sur des couleurs comme ça, qui sont faciles à agencer, mais qu'on ne voit pas si souvent, c'est une belle façon de se créer des looks en mode simplexité. C'est vraiment juste la couleur qui va créer la complexité du look, mais pour nous, c'est comme enfiler n'importe quel autre pantalon. Donc, je vous présente cette merveille qu'on a uniquement en taille large. Donc, c'est une taille 3 dans Sarah Pacini. Puis, je vais vous le faire en contraste avec un haut qui est aussi une taille large, mais de Inizio. Donc, on mélange deux marques, mais dans la même matière. Puis ça, ben, c'est le genre de petit fonctionnement que j'aime. Je me dis, c'est tout un look en lin, mais c'est pas la même marque. Puis ça, ben, c'est 0 grave, évidemment. Et ça donne quelque chose de vraiment vaporeux et de super flatteur aussi. On commence avec le top. C'est pas un haut qui est extensible. Puis là, dans celui-là, il semble pas y avoir de partie extensible. Donc, vérifiez bien les mesures. C'est un haut cintré, mais il m'a l'air bien. Tu sais, j'ai l'air d'avoir un bon 2 pouces et plus d'extra. Fait qu'entre un small et un large, ça devrait donner à peu près ça. Je vais me mettre une chaussure. Ça va être plus élégant que nu-pied. Mais comme, tu sais, l'atelier Very Smart, c'est devenu ma deuxième maison, ben, je me sens super bien d'être nu-pied ici. Alors, c'est donc ce haut avec une encolure ronde qu'on peut aussi porter avec l'épaule un peu tombante. Ça donne quelque chose de très aérien. Et j'aime que ce soit évasé, tu sais, pas au niveau des manches, mais au niveau de l'ourlet. Puis l'arrondi est super flatteur sur la silhouette. Puis c'est un haut qui n'est pas moulant du tout. Fait qu'on est vraiment très très bien physiquement et mentalement. Et ce pantalon-là, c'est un charme. Tu sais, c'est un pantalon tailleur, mais en lin. Donc, on a la braguette, on a le crochet, on a même les petits œillets décoratifs d'un côté, mais c'est un pantalon qui a 2 poches. Et comme tout pantalon tailleur fait par une marque de luxe, il y a une bonne longueur, c'est sûr, parce que les marques de luxe pensent aussi aux femmes qui sont très grandes. Puis, je me dis tout le temps, c'est logique aussi, parce qu'une femme qui est plus petite va presque toujours devoir faire raccourcir ses pantalons. Puis d'enlever 1 pouce ou 4 pouces, c'est le même prix, puis le même travail pour une couturière. Fait tu sais, ça enlève rien à personne. Ça fait surtout qu'on pense aussi aux femmes qui sont très grandes, qui ont toutes sortes d'autres soucis quand vient le temps de s'habiller. Tu sais, on a tous nos petits défis au niveau vestimentaire. Mais ce qui est le fun, par contre, avec un pantalon qui a une bonne longueur, c'est qu'on peut le trafiquer sans le faire raccourcir. Fait tu sais, ça, c'est un look qui est vraiment... J'adore ça, là. On peut être dans les bruns, par exemple. Donc, maïs, brun choco et noir. Je trouve ça
fantastique. Il y a quelque chose de vraiment recherché, complexe, mais c'est très simple. C'est que des teintes neutres. Mais c'est un petit tour de passe-passe que je fais assez régulièrement. Je vais aller chercher mes petits élastiques. On peut prendre autant un élastique à cheveux qui est assez extensible que ces espèces d'élastiques slinky-là qui se vendent sur Internet. Puis là, on vient carrément les poser dans l'ourlet du pantalon. Puis là, libre à nous de faire ce qu'on veut. Un espèce de bonbon, tu sais, vous comprenez l'idée, là? Tu fais un espèce de petit bouffant bonbon, je trouve ça super beau. Ou tu peux le replier jusqu'à la limite. Puis là, ça fait une espèce d'ourlet un peu jogger, là, ballon, tout simplement. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée du petit bonbon parce que dans la vie, je suis un peu gourmande. Fait que voilà. Puis ça te transforme complètement l'allure de ton pantalon. Si tu es, par exemple, en talon haut ou dans une, je sais pas moi, un sneaker plateforme, tu vas avoir besoin de plus de longueur. Mais si tu es en sandales, tu veux pas marcher dessus, tu mets tes élastiques, ta journée est faite, ça bouge plus, puis tu as un look complètement décontracté. Mais ce que ça fait comme détail, ça donne un effet étudié, ça démontre que tu as mis de l'effort, mis de l'énergie, mais toi tu sais que c'est deux élastiques puis c'est réglé. Alors on est dans le bonheur d'un look en toute simplexité. J'aime tellement ça, là, j'en peux plus. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis tu sais, tu pourrais le porter avec un sneaker, là, puis ce serait tout aussi cool. Puis je vous rappelle que le pantalon, c'est une taille large. Fait qu'en ce moment, là, j'ai une pince au dos, mais on est vraiment dans une vraie belle taille large. Vérifiez les mesures sur le site. Et la bande de taille, elle n'est pas extensible. C'est un pantalon tailleur. C'est normal que ce soit pas extensible et le lin tissé ne l'est pas non plus. Regarde ça. On est ultra décontracté. Taille large, la seule taille qu'on a. Je trouve ça splendide. Puis tu sais quoi, on pourrait même s'ajouter un élément comme de fun là-dessus. Puis c'est pour ça que j'aime aussi vous rappeler que marine et noir, c'est probablement les deux teintes neutres qui se ressemblent le plus visuellement, surtout quand le marine est foncé. Fait que ça, c'est un de nos foulards qui fait partie de mes préférés, là. C'est un foulard en genre de coton côtelé qui a une belle épaisseur, mais c'est pas de la laine, c'est vraiment un foulard décoratif. Il est marine, mais regarde à quel point ça fonctionne. Fait que tu sais, il ne faut pas être trop à cheval non plus sur nos mix de couleurs parce que marine et noir, ça cohabite super bien. Puis quand tu as envie d'avoir juste un petit détail fun, la rayure vient vraiment amener le côté décontracté à un look qui est très élégant à la base par ses couleurs, par le lin. Mais ça, hein? As-tu vu le kit? Donc, le haut en taille large, le pantalon en taille large et nos foulards, évidemment, en one size fits all. C'est la beauté des accessoires. Puis c'est pour ça que je suis contente qu'on les produise ici à l'atelier parce que ça nous permet d'avoir toujours quelque chose pour tout le monde. Puis c'est vraiment la signature Very Smart. Je capote là-dessus. Ils sont faits ici même. Puis je me tanne pas. Je les aime dans toutes les couleurs, tous les motifs. Puis on en développe toujours des nouveaux parce qu'un accessoire, ça se démode jamais. Mais et que ça vient élever un look. Je pense même que j'ajouterais là-dessus mon fedora. Regarde-moi ça. Avec la jambe ballon, là. T'as-tu vu ça? C'est magnifique. Puis tu sais, l'élastique, il n'est pas obligé d'être noir, là. C'est juste que c'est ce que j'avais à portée de main. Mais c'est pas obligé d'être apparent, puis c'est pas obligé d'être contrastant non plus. J'aime tout de ça. Mon Dieu, j'ai reniflé fort tellement je suis excitée. OK, j'enchaîne. Autre pièce Inizio en lin noir. Et là, c'est la fabuleuse robe. Puis je dis la fabuleuse parce que, comme Kozan, Inizio va souvent rééditer un modèle dans différentes couleurs et ou motifs. Et là, on a cette robe en lin noir avec les insertions extensibles. Tu sais, ça là, c'est vraiment une marque qui fait ses vêtements en pensant aux femmes avec beaucoup d'amour. C'est clair que ça fait toute la différence. Là, je vais enlever la pince. Tu sais, je trouve ça même beau en superposition. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire. Fait que je vais enlever mes petits élastiques. C'est tellement pratique.
Mais ça peut vraiment être des élastiques à cheveux en genre de tissu, là, tu sais, pour pas casser les cheveux. Ça fonctionne super bien aussi. Fait que là, j'enlève le pantalon. Poum, 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 poum. Et là, apparaît la robe. C'était quasiment digne de David Copperfield, cette affaire-là. Eh boy! Coupe de robe tellement flatteuse, mais aussi extensible. L'extensibilité se trouve au dos, encore une fois. Donc, toute la partie dos, c'est le coton côtelé extensible. Tu sais, c'est une encolure simple. C'est fait pour être cintré, mais ça s'en va évaser. Puis, il y a plein de détails. Tu sais, il y a des petits plissés. J'adore ça. Le lin Inizio, il y a vraiment un côté décontracté, je trouve. Mais il se porte très bien habillé aussi. Puis là, qu'est-ce que j'avais prévu avec ça? Ben, on pourrait faire ça. On était beaucoup dans le pâle, fait que je me suis dit que jouer sur le côté un peu plus foncé, ça peut être le fun. Puis ça montre aussi qu'on peut vraiment, vraiment donner sa saveur à une robe noire. Oubliez le fait qu'elle soit en lin, oubliez le fait qu'elle ait des détails de texture. Pensez juste, parfaite petite robe noire, pièce de base de la garde-robe, édition été ou printemps-été puis automne, parce que honnêtement, du lin noir pour moi, ça se porte assez longtemps dans la saison. Mais disons que tu es une sportive dans l'âme puis que tu n'es pas très robe, mais que tu te réalises que tu aimerais ça en avoir une, la petite robe noire, tu ne te trompes pas. Puis après ça, ben, tu peux venir vraiment lui donner ta saveur, l'enjoliver avec des pièces que tu portes tout le temps puis que tu aimes porter, à savoir un manteau ou une veste sport dans un tissu technique et extensible. Ça, c'est Sportalm. On est vraiment dans du vert forêt, vert émeraude et noir. Ça s'ouvre au complet. Fait que, en plus, tu peux jouer sur l'ouverture. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je ferai la botte de combat avec ça. Tu sais, on parle de simplicité, là. Mélanger des styles, ça va toujours donner un résultat qui fait croire aux gens que c'est compliqué puis que tu as mis de l'effort puis du temps. Mais il suffit juste de partir d'une pièce de base de la garde-robe, c'est un canevas, une pièce de base de la garde-robe. On aurait pu y ajouter quelque chose d'encore tout aussi classique ou quelque chose de tout à fait rock ou de tout à fait girly ou bohème. Puis ici, on a décidé d'y aller sport. C'est vraiment pas une opération qui est compliquée, puis c'est comme ça qu'on s'assure de pouvoir porter nos vêtements qui nous ressemblent de façon simple, mais aussi diversifiée. Quand tu n'as aucune pièce de base de la garde-robe, c'est vraiment difficile de mettre en valeur les vêtements qui te font vraiment triper. Il y a un webinaire d'ailleurs sur le sujet qui est disponible pour les abonnés du club Smartenista sur le site, sur notre boutique en ligne. C'est un QG, hein? C'est pas juste une boutique en ligne, mais sur verysmart.ca, dans le menu, il y a un onglet qui s'appelle Club. Puis ça, c'est vraiment pour s'inscrire ou pour aller visiter la zone quand on est abonné. Et il y a tous les webinaires archivés. Et un des plus récents, c'est justement les pièces de base de la garde-robe. Et c'est tellement intéressant parce que ça explique pourquoi on n'a pas toujours ce qu'il faut pour agencer nos vêtements. Ou quand on a, par exemple, plein de vêtements, mais qu'on a l'impression qu'on n'a rien à se mettre. Ça répond à toutes ces questions-là. Donc voilà. Et ça, je trouve ça super beau. C'est Sportalm, puis c'est une taille 10 même, je crois. Fait que c'est le fun. Ça fait médium sur médium. Tu peux même la porter ouverte. C'est vraiment, vraiment... Tu sais, c'est technique chic. Technique de qualité, en fait. On s'en va dans le bleu. Non, oui. On s'en va dans le bleu avec une robe qui est similaire. Je capote sur les robes en lin de Inizio. Avec une robe similaire, mais dans un bleu outre-mer fabuleux. Ça ici. Puis celle-là, on va l'agencer justement bohème. Parce que je pense que c'est la coupe que j'aime le plus porter avec un bottillon court. Ça, j'adore.
Puis c'est la preuve que le lin, on le porte pas juste en gougoune. Ça, j'aime tellement ça. Il y a, tu sais, il y a une simplicité, il y a une simplexité en même temps. Ah ça, j'aime ça beaucoup. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça ressemble vraiment beaucoup à notre colonel bleu outre-mer. Puis là, j'ai le goût de me faire juste une mini pendrioche, fait que je vais me faire une boucle sur l'épaule. On se la joue girly. Ah! Et que j'aime ça. Puis, avec ça, je pense que j'ajouterais... Voilà. Pas compliqué. Une paire de chaussures, un accessoire, puis un chapeau. Je trouve ça super. C'est pas compliqué. Ça, fantastique, mais on va se faire d'autres idées. Parce que tout se peut avec une robe, bien coupée. Puis j'ai dit jupe parce qu'en fait, c'est ce qu'on va faire. On va la transformer. C'est aussi une taille médium avec encore une fois la partie élastique au dos. Là, fait que c'est vraiment très, très, très confortable. Puis là, on y va avec une autre pièce en lin Inizio en taille médium, mais il me semble qu'elle est faite ample. Voilà. Donc, variation sur le même thème. C'est effectivement fait très ample ici pour une taille médium. Encore une fois, puis en plus, il y a un petit bouton. Fait qu'on pourrait il y en a deux même. On peut se l'ouvrir puis dégager la robe qui est en dessous. Je pense même que je vais faire un repli comme ça. On regarde, tu plies les pointes vers l'intérieur. Ça te fait une super finition. Et tu sais, il y a aussi la complexité ou l'espèce d'effet recherché dans un look. Ça passe aussi par la manière de porter le vêtement. Tu sais, juste ce que j'ai fait, là, ouvrir les boutons, descendre ça sur l'épaule, rentrer les pointes vers l'intérieur, c'est un effet de style. Ça donne de l'intérêt, ça a l'air d'avoir été fait avec réflexion, mais moi, ça m'a pris 2 secondes parce que je suis habituée. Mais si je le fais, c'est parce que je l'ai appris, puis il n'y a rien comme l'essayer, puis développer ce genre de réflexe-là. Puis une façon de développer ce réflexe-là, c'est d'être fidèle au poste tous les jours à 8 heures sur nos réseaux sociaux. Je suis là tous les jours à 8 heures avec une dose d'inspiration. Tu vois ça, là, ça n'a même pas besoin de plus que ça. Je pourrais faire peut-être ces lunettes solaires-là parce que la lunette est bleue. Fait que ça donne quelque chose de comme rétro, féminin, vaporeux, super cool. Tu sais, je ferais pas rien d'autre que ça, là. Je cherche, là, je regarde, je vérifie. Est-ce qu'on se fait un petit foulard qui rapporte? Je sais pas si ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Ah oui, allons-y avec quelque chose de bleu ciel et blanc. Ce foulard-là, au moment où je vous parle, il nous reste une version qu'on dit, nous, régulière. Les autres, c'est la version longue comme ça ici, que personnellement, j'aime beaucoup parce que j'aime quand ça pendouille, j'aime ça quand ça donne du mouvement. Mais je sais que tout le monde ne mesure pas 5 pieds 7, puis des fois, à 5 et 1, on a envie d'une longueur, mais des fois, on préfère que ce soit plus court. Fait qu'on essaye, quand c'est possible, de faire 2 longueurs. Et c'est le cas pour celui-ci, qui est un genre de mélange de lin super agréable à porter. Tu sais, c'est très similaire à ce que je porte, sauf que la différence, c'est que les vêtements sont en lin tissé et ce foulard est en lin tricoté. Donc, ça lui donne une extensibilité. Tu vois, là, on l'a. Ça vapore de partout. Ça vapore dans tous les sens. OK, je vous parlais que Inizio, c'est la version lin du Kozan. On a du Kozan aujourd'hui. Avec, puis là, il faut juste que je retrouve l'appellation parce que c'est trop cool. Réflexion aquatique. Puis vous allez comprendre pourquoi la collection porte ce nom-là. C'est exactement ça. C'est comme de l'eau qui miroite. Puis là, on est dans des tissus plus techniques.
Donc, on s'éloigne un peu des matières naturelles, mais c'est des matières qui sont légères, fluides et même filets. Donc, si on est pour porter des matières, je dirais synthétiques dans l'année, surtout quand il fait chaud l'été, c'est tout le temps le fun quand on est en présence d'une matière qui est légère et ou légèrement, je vais dire trouée, mais c'est pas le bon mot. OK, fait que je commence avec, ben tiens, allons-y, je vais y aller avec la tunique et le pantalon. Parce qu'un peu comme Inisio, c'est fréquent dans Kozan. En fait, Kozan fonctionne vraiment par collection. Puis il y a tout le temps 7-8 modèles de vêtements coupés dans la même matière. Là, je vous fais la totale. Puis le soleil sort, c'est toujours un bon signe. OK, c'est fantastique. J'aime ça, là. Alors, voici la réflexion aquatique. Et ce que j'aime d'abord de la tunique, c'est que, pour une small, elle est très grande. Donc, les plus avisés iront tout de suite voir les mesures parce que c'est une small qui peut faire plus grand. Et c'est vraiment composé de 2 matières filets. Fait que c'est super léger. On adore ça, même quand il fait chaud. Surtout qu'il n'y a pas de manche en plus. Fait qu'on a l'aisselle au grand vent. Tout va bien. Ce qui est le fun, c'est la longueur, évidemment. Ça camoufle et le popotin et la fourche. Mais j'aime que le tulle du dessous, qui est blanc, soit un peu plus long. Ça nous donne une belle asymétrie. Ça fait un mouvement. C'est hyper cool. Puis ça fait qu'on peut aussi, tu sais, amplifier la chose puis faire un French tuck, mais sur le side. Donc comme ça, on est vraiment là, on se limite, on se donne la longueur de jambe en masse. C'est super cool. Mais pas besoin non plus. J'aime vraiment l'idée de porter ça loose. Je ferais probablement une... Qu'est-ce que je ferais avec ça? Je pense que je vais le faire, tu sais, vraiment décontracté. Là, j'irais peut-être avec le sneaker blanc avec ça pour aller comme chercher la ligne. Je trouve ça vraiment très cool. Donc, c'est un pantalon qui a des poches cargo filet, 2 ourlets de jambes. Fait que là, ça aussi, c'est le fun. Si tu as à le faire raccourcir, tu peux faire enlever comme le premier ourlet. Ça va faire une super belle finition quand même. En ce moment, je le porte taille haute. Puis, il est juste comme sur l'os de ma cheville. Donc, tu sais, il est très malléable. On peut le porter plus long, on peut le porter plus court. T'sais, on pourrait le porter là, un peu plus ballon, pleine longueur. Puis, ce serait tout aussi cool. C'est ça qui est le fun avec un élastique qui est très, très souple. On peut jouer beaucoup. Mais là, je le mets taille haute. Donc, voilà. Donc, ça ici, je trouve ça vraiment très cool à porter. Puis, j'irais dans la simplicité. Peut-être que j'ajouterais, disons, ma casquette blanc crème pour aller avec le look un peu sport chic. Puis, je trouverais ça bien parfait. Puis, si je voulais faire plus habillé, je jouerais probablement sur les marines parce que j'aime tout le temps l'idée de mélanger la teinte neutre qui se rapproche le plus de la couleur vive de l'ensemble. Puis comme ici, c'est clairement bleu, je trouve qu'avec du marine, ça fonctionne bien. Je trouve ça bien, bien beau. J'irais avec une touche de marine. Ensuite, on a aussi le top filet. Oh, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée de dernière minute. Je vais vous montrer le haut. Celui-ci, c'est un small, mais tu vois, avec notre système de mesure, on est à même d'indiquer qu'on est vraiment plus dans un haut qui est extra small. Donc, je peux l'enfiler, ou je peux l'enfiler. Un beau jeu de mots de filet, excusez-la. Puis ici, c'est complètement diaphane, mais comme je l'explique souvent avec les vêtements qui sont transparents, aussitôt qu'on est dans un tissu filet qui est à motif, c'est beaucoup moins flagrant la transparence. Donc là, j'ai un soutien-gorge, comme d'habitude, de la couleur de ma peau, ce qui fait que ça passe super bien. On peut l'assumer tel quel, mais on peut aussi utiliser ce genre de chandail-là, filet, en superposition pour ajouter des manches à quelque chose qui n'en a pas. Puis là, je viens d'avoir un flash du tonnerre. On va mélanger Inisio. Oh my God! Inisio, Manu, tu sais. Inisio et Kozan. Et ben voilà. Et ben voilà. Fait qu'on va le tester. Bon, on a un beau doute que ça va fonctionner.
Ouais, quand la couleur est là, puis qu'après ça, la volonté y est, ça fonctionne toujours. Moi, j'appelle ça, c'est pas moi qui ai appelé ça de même, mais on va se référer au film Les Boys. Mais le pouvoir du mental, là, en version vestimentaire, c'est hyper important. Tu sais, c'est comme dans la vie, quand on est défaitiste, puis on dit, moi, je pourrais jamais faire ça, ou je pourrais jamais, ou j'y arriverai pas, ben, il y a des Moses de bonne chance que ça arrivera pas, tu sais. La pensée positive, je veux pas être trop psycho, là, mais la pensée positive, ça marche. Fait que quand tu arrives avec des bonnes intentions puis le désir que ça fonctionne, tu vas avoir la posture, tu vas avoir le sourire, puis tu vas te dire, je vais essayer ça, puis je suis sûre que ça va être cool. Puis tu sais quoi, il y a des Moses de bonne chance que ce soit cool. Regarde-moi ça. C'est fou! C'est tellement cool. Les hauts en filet, c'est vraiment une très belle astuce aussi pour toutes les femmes qui n'aiment pas avoir les bras à découvert à l'année. Fait qu'en été, ça peut être une saison un peu plus difficile. Pensez à ce genre de haut-là en filet. C'est léger, l'air circule, puis tu sais, ça peut être une manche coude, là. Fait qu'il y a moins de tissu, mais ça vous permet de porter des belles robes avec votre aisance, tu sais. Chacune son aisance dans la vie. Fait que ça... Je trouve ça super cool. Puis je mettrais mes sneakers. Parce que le filet aura toujours un petit look un peu sport, mais en même temps, c'est pas vrai. Si le filet était noir sur une robe noire, ce serait très chic. Fait que pensez-y, le filet, c'est notre allié. Regarde-moi ça. Je trouve ça bien chouette. Vraiment chouette. Pendant qu'on est dans la transparence, oh, on en a deux différents. Oh, j'avais pas vu. Celui-là, il est ajusté, puis celui-là, il est super ample. On va le mettre par-dessus. Oh! J'étais sûre que c'était le même chandail. Là, je sais que Manu a fait non, non, non. Il y en avait bien deux différents. Hey, on va le mettre par-dessus. Ben, voyons donc. On vit le rêve. Donc ça, c'était la version cintrée, là, tu sais, pour assumer cintré ou pour mettre en dessous. Puis là, on va se faire ça par-dessus. C'est tellement mince qu'on pourrait probablement le mettre en dessous aussi, mais ça va être le fun de voir la différence. Tu sais. Ces deux looks, là, il n'y a pas un look qui est mieux que l'autre. C'est une question de goût personnel. Puis s'il y a une affaire qu'on respecte, nous autres ici, c'est bien les goûts personnels de chacune. Mais là, celui-là, tu vois, le small de tantôt faisait plus extra small. Ce small-là peut faire facilement un médium aussi, puis garder son aisance. Et moi, là, quand on peut faire un look Inizio et Kozan, je capote. Puis on pourrait même ajouter, tu sais, une autre teinte neutre, parce qu'en fait, on est juste dans du bleu puis du blanc. Fait que, tu sais, j'ajouterais probablement un brun pâle. Fait que je ferais ça. Oh! Mais! C'est hot, hein? Tu sais, c'est... Encore là, c'est de la simplexité à l'état pur, là. C'est pas compliqué. Mais les vêtements ont été pensés de manière à créer des looks, même quand ils sont portés tout seuls. Tu sais, ce haut-là, sur un pantalon marine tailleur, la coupe est intéressante. Fait que des fois, les vêtements font le travail pour nous. Tu sais, je pense même que je mettrais ça sur une robe, tu sais, une robe, mettons, noire ou marine, qui est très près du corps, très cintrée, quand on est moins habitué à voir, puis là, attention, le jeu de mots, un filet de sécurité. Ding, 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 ding! C'est tout le temps appréciable. Il faut toujours s'organiser pour que nos vêtements nous rendent confortables physiquement et mentalement. Tellement important. Oh, on continue. OK. Là, on y va maintenant dans la jupe, parce que oui, il y a la jupe aussi. C'est une jupe midi, avec encore une fois, c'est toujours monté sur une taille élastique, c'est toujours le bonheur total. On la fait-tu par-dessus? C'est plus facile de rentrer la jupe qui est ample en passant la jupe par-dessus, je pense. Puis là, j'ai aucune idée là, de ce que ça va donner.
Mais c'est tout le temps le fun de l'essayer. Bien, premièrement, cette robe-là, c'est une parfaite sortie de piscine parce que tu comprends que, tu as le fond aquatique déjà. Puis, c'est extensible. Fait comme n'importe quelle jupe qui a une taille élastique, tu peux la glisser sur ton maillot, tu peux la glisser en robe bustier. C'est un charme. Mais là, on veut une superposition. Hey, j'aime tellement ça. C'est ici. Puis là, on va tirer. Elle est doublée. Ça fait une jupe falbala. Ben voyons, Manu, check ça. Ah bon? Ben pourquoi pas? Mais oui! Ben pourquoi pas? Quand c'est stretch, c'est plus facile, tu sais, que ça soit confortable, même si la robe est plus ample que la jupe. Mais tu sais, c'est falbala, regarde. Quand ça fait ça dans le bas, c'est falbala. Puis là, j'ajouterai encore un peu de mouvement, fait que j'irai avec la boucle, avec le colonel en soie Outremer. Voilà. C'est hyper chouette, là. Hyper chouette. Puis là, ben, on va la porter en dessous. Puis on va se changer. On va y aller maintenant avec le haut. Hey, j'ai le goût de faire le haut en filet ample. Parce que la jupe est plus droite que fluide, là. Puis là, on va repousser les limites du motif. Parce qu'on l'a pas fait tant que ça, là. T'sais. OK, ça, j'aime ça. Tu vois, la jupe, tu sais, est quand même... est plus droite que... C'est pas une jupe plissée, là. Fait que d'avoir le top plus évasé, je trouve que ça compense d'une belle façon. Puis là, je veux qu'on se rende ça super cocooning puis le fun, OK? Mais regarde bien ça. Je te le dis, il faut être prête mentalement. On va se faire ça avec le sneaker. Je trouve ça tout le temps sharp. Et... je l'ai dit, marine, ce sera la meilleure matière, la meilleure couleur avec ça. Ben là. OK, de loin, là, avec le soleil, je pense qu'en ce moment, vous pensez que c'est marine, mais il y a aussi du bleu cobalt dans cette veste-là. Puis, je trouve ça sublime. Ce que j'aime, là, c'est que cette veste-là, c'est comme un nuage de cocooning. C'est une veste en laine, là. Fait que c'est une veste pour quand il fait froid. Mais c'est aussi une veste pour quand tu ne peux plus te porter des vêtements légers, mais que tu sais que c'est clairement pas la bonne température encore. Ça te permet d'avoir les deux en même temps. Tu sais, c'est marine, c'est bleu, royal et blanc. Fait que c'est deux neutres, une couleur. Ça peut pas ne pas fonctionner. On essaie-tu d'autres souliers que ça? Mettons qu'on ferait la botte de combat pour équilibrer le foncé du marine. Je pense que j'aime mieux ça. Ça fait plus de saison. J'aime tellement ça. Je ferais ça. Lunettes solaires noires. Cette veste. Tu sais, c'est du gros luxe, mais c'est du gros cocooning en même temps. Puis avec ça, je ferai un sac besace noir pour le côté décontracté. Puis ce serait réglé. Simplexité. Je capote sur ce mot. Je m'en mets pas. Maintenant, on a vu tous les vêtements Cosane. J'ai envie qu'on reste un peu dans le diaphane avec une jupe en lin, portefeuille, blanche, qui est moins diaphane que la fameuse jupe diaphane. Puis dans ce modèle-ci que je vous présente à l'instant, il nous reste les tailles small et large.
Mais vérifiez bien les mesures de taille parce que la small me semble faite un peu grande. C'est du lin blanc, alors il faut toujours s'attendre à un certain côté transparent. Moi, ce que je fais généralement, c'est ou bien j'y vais avec quelque chose de plus long qui va me couvrir. Là, en ce moment, il y a beaucoup de soleil et j'ai mes éclairages, je vous le dis tout le temps, parce que des fois, ça a l'air très, très transparent, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça. Ça l'est. Mais j'ai deux gros éclairages, deux gros spots studio là, professionnels qui font que la transparence n'a aucune chance là, pendant les lives. Alors là, ce que je ferais ici pour être vraiment bien, c'est ou bien je prendrais ou bien mon jupon, vraiment jupon, là, jupe, ou bien tu y vas avec la version, tu sais, un peu genre nuisette, là, qui est aussi très facile à porter, puis là, après ça, tu te poses même plus de questions. Fait que là, je vais y aller avec la version jupon. Hop, oups. Et voilà. Puis là, à partir de ce moment-là, j'en ai plus de problème parce que je le sais, moi, qu'à partir d'ici jusqu'en haut, tout est opaque. Puis j'aime beaucoup ce que ça fait. Et là, je me mets dans le gros soleil exprès pour qu'on voit la jambe. Je trouve ça tellement beau, tellement beau. Donc ça, c'est la solution. Mais sinon, on est toutes des fans de tuniques. Alors, on a généralement tout ce qu'il faut pour porter, même sans le jupon, ce genre de vêtements-là. Puis moi, ben, j'opterais généralement pour ce genre de vêtements, c'est-à-dire la tunique sans manches, le chandail tunique, la camisole sans manches, j'en ai parlé, ou le chemisier tunique. Tu peux même carrément porter une robe chemisier boutonnée puis que tu laisses ouverte pour le reste de la jupe. Puis c'est juste, c'est tellement, je trouve ça élégant. Puis, tu sais, quand on dit la simplexité, c'est juste deux morceaux, mais la transparence amène un côté vraiment, tu sais, original, recherché, différent. Puis quand on sait qu'on a de l'opacité à partir du genou jusqu'en haut, ben c'est pas pire que d'être dans une jupe au genou, tu sais. C'est juste que comme il y a un effet de transparence, on a l'impression de se dévoiler plus, alors que dans une jupe au genou, on a vraiment le mollet au grand vent, tu sais. Ça, là, moi, je ferais comme rien de plus que ça. Pour remonter le col, on remonte les manches, puis c'est tout, là. C'est le genre de vêtements dans lesquels j'ai envie de vivre, là, tu sais, c'est pas compliqué. Puis quand t'as pas le goût d'avoir des accessoires, mais que tu sens qu'il manque quelque chose, ça, c'est mon truc préféré. La lunette solaire portée en garniture de buste, ça vient faire juste un petit truc, puis ça fait tout le travail, finalement. Allons-y avec un sac pochette, j'irai avec Marine, puis ça serait réglé. Ça, là, à toute grandeur, à toute taille, ça fonctionne. Tu sais, en plus, c'est taillé oversize. Donc, on a deux tailles dans ce chemisier-là. En ce moment, je porte la plus petite des deux qui nous restent. Puis je trouve qu'aussitôt qu'on ouvre le col, qu'on remonte les manches, l'oversize s'assume beaucoup plus. Puis la jupe, vraiment, là, ça, je suis dans la taille 1. Puis, tu sais, si je vous montre, là, j'ai quand même quasiment 2 pouces d'extra à la taille. Mais on peut la porter très taille haute ou plus tombante sur les hanches. Fait que vérifiez les mesures, puis le lin, il est tissé, c'est pas extensible. Donc voilà, mais ça, j'adore, 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 j'adore. Fantastique. Dernier look, on y va avec un brin de couleur. C'est une pièce Inizio en rose fuchsia, puis on va la porter en garniture, en veste en fait, parce que j'aime toujours l'idée d'un chemisier porté ouvert, avec les manches relevées toujours. Ça, c'est mon petit stock à moi. Mais on va se faire ça sur un jumpsuit de la marque Niji Paris, en gris lumière. C'est bien rare un gris lumineux, mais nous autres, on a ça stock. Un gris lumière. C'est fou raide, ce jumpsuit. Je pense que c'est une taille 8. Je le trouve assez généreux du buste. Appel à toutes les femmes qui sont dans le club des bons bustes, là. Des fois, on réalise que même en tant que médium,
sais, on est plutôt large du buste, mais le reste, on habille médium, tu sais, ça vaut toujours la peine de regarder parce que ici, pour un médium, le buste est fait grand. Tu sais, au même titre que des fois, un pantalon small va avoir des mesures de hanche médium large, un médium peut avoir une mesure de buste qui fait large. Donc voilà, il y a une fermeture éclair, on peut se faire un col V, on peut se faire un col tunisien, on peut se faire, pardon, un col rond. Puis c'est vraiment une fourche quasiment sarouel. La matière est formidable. Puis le jumpsuit, c'est une pièce simplex. Oui, c'est ça. C'est ça. Simplexité, exact. C'est une pièce simplex parce que ça a toujours un look du tonnerre parce que c'est un jumpsuit, mais c'est tellement simple parce que c'est un morceau qui t'en fait deux en une seconde et quart. Donc, avec ça, j'avais envie, parce qu'il est beau tout seul, là, ça c'est sûr, mais j'avais envie, pardon, d'ajouter une touche de couleur. Et ce chemisier Inizio, ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment tout un jeu de pois, puis les pois sont blancs, mais il y a comme un effet de transparence dans l'imprimé qui fait qu'il y en a qui sont un peu plus roses et d'autres un peu plus opaques. Donc, ça donne un blanc qui est plutôt blanc-gris. Je trouve ça malade ensemble. Je trouve ça vraiment chouette. Tu sais, il y a eu toute une réflexion, là, mais c'est pas compliqué non plus. Regarde comme ça l'habille. C'est beau. Tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu l'agencer à du blanc, mais d'opter pour le gris perle, ça rend ça plus original. Simplex. Simplex. Donc là, on pourrait faire ce que j'appelle, moi, la tente Coleman. Donc, l'idée, c'est comme si ta tente a le zipper de l'entrée tout ouvert. C'est ça que ça donne. Je trouve tellement que c'est beau parce que ça démontre une certaine longueur. Puis, en même temps, ça met pas l'emphase sur la zone du ventre quand on n'aime pas ça. Je pense qu'on va faire les sneakers avec ça. Ça va être parfait. Ça ici. Il y a quelque chose de vraiment chouette dans cet agencement-là. J'adore le chemisier. Il y a tout un jeu de couture aussi, tu sais. Puis on n'en voit pas souvent du lin à motif, mais dans Inizio, c'est assez fréquent. Fait que ça, super chouette. Puis on peut aussi... Puis ça, c'est mon truc préféré pour tous les vêtements qui n'ont pas de manches en été, puis qu'on aime mieux en avoir. Fait que la superposition, c'est on remonte les manches jusqu'au coude pour ne pas avoir trop chaud. Ensuite, on vient replier le chemisier dans le dos pour l'amener à la hauteur de la bande de taille. Ça va nous faciliter, c'est ça qui va nous amener le plus de tissu en avant. Puis là, on peut se faire un nœud. Puis t'es pas obligé de faire le nœud super serré, ça peut rester lousse. Là, en ce moment, j'ai comme 3 pouces d'extra, là. Mais c'est ce qui va faire que tu vas être un peu plus aéré. Puis là, tu sais, j'aurais pu... Regarde, je peux laisser un petit ourlet comme je peux le rentrer au complet. Tu choisis ce que tu préfères. Je pense que j'aime ça avec le petit ourlet. Fait petit ourlet, cute. Ça tombe de chaque côté. Puis des fois, pour avoir un meilleur tombé, là, t'attaches le premier bouton au-dessus de ton nœud. Puis là, ça va tomber un peu plus... C'était celui-là le plus près? Je pense que ça va être l'autre en dessous. Fait que je vais me garder ça encore plus lousse. Puis je vais attacher celui-ci. Voilà. Puis même, tu sais, tu peux jouer, là. J'adore ça. Là, avec ça, dans mes pieds, je pense que je vais faire les sneakers blanc, blanc, blanc. Je vais probablement me dénicher une paire de sandales plates argent. Ça manque pour l'été, je trouve. Et quand le doré ne fonctionne pas, là, le argent va être parfait. Je trouve ça super cool. Et voilà. Et voilà. Alors ça, c'était ma vision du bonheur de se vêtir dans toute notre simplexité. Il faut que ce soit simple. En fait, c'est un... regarde, je le refais, ça vaut la peine. La simplexité, finalement, là, c'est un minimum d'effort pour un maximum de rendement et de résultats. On remet ça dès demain, 8h, belle gang. Ciao, bonne journée!